Ga kirenye wassalamu alaikum wana lu dunya kungo jede wakolo ntanara funke kuntigi membre du bureau de la coordination des jeunes de la PAS Guinée, chargé de la communication et de la nouvelle technologie. Bara obiri nwalisa wana lu dunya kungo jede wonna na hankui wonna kolon wonna girma suira bafi la Guinée nambe alkotum démocratie sabatima wonkonyi kinare alkotum wo ma constitution ko ma falma kinare alkotum won tangama kinare signo ya gerema mato message mu fama honku ya de je m'adresse juste au commissaire Fabou. Commissaire Fabou, vous avez prêté serment avant d'intégrer au niveau de la police nationale. Mais nous connaissons votre histoire du début jusqu'au fin. Ce que je vais vous dire, peut-être certains Guinéens ne se rappellent pas, mais d'autres se rappellent lorsqu'il a eu ce fameux coup d'État, soi-disant coup d'État contre le président de la République, l'affaire de l'attentat du chef de l'État Alpha Condé, le 18 juillet, 19 juin. Vous avez profité de cette faux coup d'État pour régler des comptes, arrêter des innocents, les emprisonner, les torturer, les tuer, comme c'est Fabou. Mais je vais vous dire, c'est dans un pays comme la Guinée, vous pouvez tenir certains propos. Vous n'êtes pas au niveau de la police pour protéger les citoyens de la Guinée. Vous, votre mission, c'est de régler des comptes. Et c'est ça la vérité. Il ne faut pas tourner autour du pot. Moi, je n'aime pas tourner autour du pot. Sinon, les propos que vous avez tenus, depuis l'arrivée de M. Alpha Condé au pouvoir jusqu'à nos jours, vous devez être arrêté, emprisonné et limogé de votre fonction dans un état normal. Mais comme nous sommes dans un pays dont chacun est libre de faire ce qu'il veut, lorsqu'il soutient le pouvoir en place, c'est la raison pour laquelle vous avez été soutenu par les personnes qui vous commissionnent d'aller arrêter injustement les Guinéens. Commissaire Fabou, le moment n'est pas au silence, mais je vais vous dire une chose. Tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça va retomber sur vous un jour. Parce que ça fait mal lorsque on voit un policier, un haut gradé, un officier de police, dans les manifestations, nous avons vu. Et vous n'allez pas dire que vous ne voyez pas ça, ni colonel Bafoué ne voit pas ça. Les policiers qui prennent des pierres, ils jettent sur la population. Vous trouvez ça normal? Vous interpellez les gens. Les personnes les plus connues, plus influentes au sein de FNDC, au sein de la Guinée, après leur arrestation, au bout d'un mois, 2 mois, ils sont libérés. Les personnes qui se battent maintenant dans les quartiers, ce sont les personnes qui sont condamnées à des lourdes peines, alors vous ne voulez pas évoquer ces problèmes. Mais comme c'est Fabou, je vais vous dire que tout ça là, ça va finir. Tout ça là, ça va finir. Il est très très important pour vous de choisir au moins le bon côté de l'histoire. Là, je ne vais pas vous mentir, le peuple de Guinée, nous avons déjà fait notre liste pour montrer à la communauté nationale et internationale quels sont les perturbateurs de ces pays. Quelles sont les personnes qui veulent aujourd'hui régler leurs comptes. Vous vous prenez pour qui comme c'est Fabou? Vous vous prenez pour qui? Quand vous êtes arrivé lors du jugement de l'affaire de AOB, Fatou Badjar, c'est avec l'arrogance que vous êtes venu à la justice. Et vous n'avez même pas voulu répondre les avocats de la défense. Vous avez dit que vous êtes là en tant que témoin, vous n'êtes pas obligé de répondre. Commissaire Fabou, je vais vous dire, ce pouvoir est à la fin. Tôt ou tard, M. Alpha Condé va partir. Parce que le peuple de Guinée est déterminé pour mêler ce combat. Le peuple de Guinée a empêché la tenue des élections. Et aujourd'hui, sur le plan international, le peuple de Guinée est suivi et soutenu. Mais je vais vous dire, vous et comment dire, général Bafoué, ce que vous êtes en train de faire,
vous travaillez pour le pouvoir en place. Alors que vous oubliez que vous avez prêté serment de protéger les citoyens et leurs biens. Vous êtes là à infiltrer les policiers parmi les manifestants pour jeter des pierres à les autres policiers. Et après, vous profitez d'arrêter les gens arbitrairement dans leur quartier, dans leur secteur, dans leur commune. Vous les réclamez des fortunes pour leur libération, avec des tortures, des menaces, tout. Il ne faut pas diriger les choses vers une communauté comme Serfabo. Nous avons dépassé cette étape. Aujourd'hui, c'est le peuple de Guinée qui veut sa démocratie. C'est le peuple de Guinée qui en a marre aujourd'hui. C'est le peuple de Guinée qui est fatigué aujourd'hui. Moi, je refuse d'être ministre ou d'être directeur général ou d'être gouverneur ou prophète pour tuer ma population au service d'un seul individu. Je le refuse. Avant tout, c'est l'honneur. On cesse le bonheur, c'est très important. Mais avant tout, il faut cesser aussi l'honneur. Mais ce que vous êtes en train de faire tôt ou tard, l'histoire de ces pays, ça va vous rattraper comme Serfabou. Ça va vous rattraper. Parce que tous les Guinéens, depuis l'arrivée du monsieur Alpha Condé au pouvoir en 2010, qui ont perdu leur vie, vous allez pouvoir les rendre compte. Vous allez pouvoir les rendre compte. Le problème qui est là aujourd'hui n'est pas le problème Peul, n'est pas le problème Malinké, n'est pas le problème Forestier, n'est pas le problème Soussou, c'est le problème de la Guinée. Il faut penser avant tout. Nous ne sommes pas contre ces combats, nous ne sommes pas contre des individus, nous sommes contre le système qui est mis en place depuis fort longtemps. Nous voulons maintenant la démocratie chez nous, comme Serfabou. Pourquoi toute cette haine? Pourquoi vous avez tant de haine comme Serfabou? Pour qui vous vous prenez? Mais tôt ou tard, nous allons vous faire arrêter et juger. Oui, devant l'opinion nationale et internationale que vous avez contribué pour tuer les Guinéens, massacrer les Guinéens au profit de votre propre intérêt. C'est ça la vérité comme Serfabou. La tolérance devient maintenant zéro. Mais je vais vous dire, tout ce que vous avez à faire, faites-le. Mais vous trouverez le peuple sur votre chemin. Parce que le peuple de Guinée aujourd'hui est déterminé. Parce que le peuple de Guinée aujourd'hui veut sa démocratie. Parce que le peuple de Guinée aujourd'hui veut sa liberté. Vous êtes parti trop loin à chaque manifestation. Pourquoi arrêter des gens? Quand il y a eu le coup d'État à AOB, il y a eu des innocents qui ont été arrêtés. Justement à cause de leur orientation ethnique. Il ne faut pas nier. De Gaulle a parlé. De Gaulle était l'aide du camp adjoint de Oka, au temps de Sekouba Konaté. Il a dit, je connaissais comment M. Alpha Condé est venu au pouvoir. Je connaissais ce qui s'est passé entre moi et M. Alpha Condé. Mais vous avez arrêté Oka, vous l'avez emprisonné, torturé. Il n'a pas pu survivre. Après la prison, il est décédé. Sur votre fait. Vous croyez où? Vous croyez que ce pays vous appartient tout seul? Vous croyez que vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire? Le monde a déjà évolué comme Serfabou. Tôt ou tard, ça va s'arrêter. Nous avons empêché la tenue des élections par la voie des coordinations, par la voie du peuple de Guinée, des relations sur le plan international. Nous allons vous dire comme Serfabou que le moment n'est plus au silence. Nous sommes déterminés comme Serfabou. Si vous voulez nous tuer, vous allez nous tuer tous. Mais ce qui est clair, nous voulons la démocratie dans notre pays. Ce qui est clair, il n'y aura pas un troisième mandat pour M. Alpha Condé, ni référendum. La constitution du 7 mai 2010, nous préférons ça. Nous ne demandons rien au président de la République. La seule chose que le peuple de Guinée veut aujourd'hui, c'est de démissionner, d'organiser une nouvelle transition dans le pays. C'est ça que le peuple de Guinée veut aujourd'hui. Parce que le peuple de Guinée a autant souffert. Parce que le peuple de Guinée aujourd'hui a besoin de sa démocratie. Parce que le peuple de Guinée aujourd'hui a besoin de la justice. Justice pour tous ces martyrs qui ont été tués. Parce que c'était des innocents qui revendiquaient que leurs droits
à savoir le droit dont chacun d'entre nous a besoin de se défendre devant un gouvernement incapable. Commissaire Fabou, je vais vous dire, Général Bafoué, vous avez pris votre famille, les ramener à l'étranger pour bénéficier de la protection. Mais je vais vous dire, peu importe que votre famille se trouve, ce n'est pas une menace contre vous, mais nous allons vous traduire devant la justice après ce régime. Après ce régime, nous allons vous traduire devant la justice. À aucun cas vous avez, avec l'arrogance, la plainte qui a été déposée contre vous, vous avez refusé de répondre. Alors vous êtes qui? Vous vous prenez pour qui? Parce qu'aujourd'hui vous avez des soutenances, parce qu'aujourd'hui vous êtes aux côtés du pouvoir. Ça va terminer, Commissaire Fabou. Ça va terminer, Commissaire Fabou. Regardez-moi dans les yeux. Ça va terminer. Tout ça là, ça va se finir un jour. Les propos de Bantamasso, c'est qu'il a tenu. Bantamasso, au moins, mérite d'être limogé. Il mérite d'être limogé et répondre devant la justice. Les propos que M. Maliki Sanko a tenus, il mérite d'être limogé et traduit devant la justice. Les propos que Damaro est en train de tenir aujourd'hui en tant qu'un parlementaire, un élu du peuple, qui est là pour défendre les intérêts du peuple. C'est pas ça qu'il fait aujourd'hui. Il défend juste son parti. Il défend juste le parti au pouvoir. En mélangeant les Guinéens. Général Bafoué, Général Baldé, il est temps pour vous d'être aux côtés du peuple. Il est temps pour vous d'être aux côtés du peuple. Croyez-moi. Peut-être un jour le peuple de Guinée va vous pardonner si vous prenez des décisions maintenant en démissionnant. Mais si tel n'est pas le cas, nous allons vous poursuivre. Parce que ce qui s'est passé en 2011, nous connaissons l'histoire. Ce qui s'est passé en 2013, nous connaissons l'histoire. Ce qui s'est passé en 2015, nous connaissons l'histoire. Ce qui s'est passé en 2018, en 2020, nous connaissons l'histoire. Comment vous avez monté des services de renseignement au niveau de la police pour arrêter des innocents. Des innocents peurs, parce que tout simplement c'était des peurs. Et c'était un sous-sous. Commissaire Fabou, je vais vous dire, vous devez quand même mettre de l'eau dans votre verre. Un jour, on va se croiser. Vous et moi, on va se croiser un jour. On va se rencontrer. Et l'histoire de la Guinée retiendra les personnes qui ont sacrifié leur vie pour défendre la Guinée. Les personnes qui ont sacrifié leur vie pour défendre le pays. Des personnes honnêtes et courageuses qui ont refusé les propositions du gouvernement. Parce que tout simplement, leur objectif était de défendre leur pays. Vous êtes là aujourd'hui à faire n'importe quoi dans le pays, avec M. Alpha Condé qui est fatigué, avec son âge, qui ne comprend rien, qui ne sait même pas ce qui se passe dans les quartiers, dans les communes, dans les sous-préfectures, dans les régions. Les propos du prophète de Géré Kouré étaient impardonnables. Il ne mérite pas d'être affecté. Il mérite d'être limogé. Pour dire qu'une autorité administrative qui tient des propos comme ça, pour dire que si le président de la République me donne des ordres aujourd'hui pour tuer, je vais tuer. Vous allez tuer qui? Vous allez tuer vos frères guinéens? Vous allez tuer des personnes dont vous vous êtes appelés à les rendre service? Parce que tout simplement vous êtes prophète. Alors, pour la population de l'Abbé, ça a été une foutaise. Parce qu'ils ont réclamé le départ de Madfin Ghané. Vous avez refusé. Alors qu'ils ont besoin de faire leur choix. Mais je vous dis que la Guinée n'est pas un pays maintenant. Nous sommes dans les jungles. Purement dans les jungles. Parce que tout ce qui est en train de passer aujourd'hui dans notre pays, ça fait pitié. La division communautaire,
ethnique au profit des intérêts personnels. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le pouvoir, vous avez l'argent, vous avez reçu, a corrompu l'armée qui a oublié de jouer son rôle républicain dans le pays. Mais je vais vous dire, le peuple de Guinée ne va pas céder. L'intimidation ne marchera pas. L'intimidation, ça ne va pas marcher. Dieu merci, si vous voyez aujourd'hui, nous les jeunes leaders activistes issus des différentes communautés, nous avons jugé nécessaire de mettre en place une commission de consultation dans les différentes régions, la Moyenne Guinée, la Guinée forestière et la Basse Guinée. Parce que nous avons demandé les sages conscients de la Haute Guinée de nous aider à sauver la Guinée. Ils n'ont pas voulu nous écouter. Mais ce qui est clair, ce combat n'est pas dirigé envers une communauté. Si les personnes sont là pour vous tromper, pour dire que ce combat, c'est contre les malins qui se trompent. Nous voulons la démocratie tout simplement. Nous ne sommes pas ici pour parler le problème d'un parti politique. Il s'agit de l'avenir de notre pays. Et c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Vous avez vu la dette extérieure de la Guinée. C'est la première fois dans l'histoire. C'est la première fois dans l'histoire. En plus, ce qui vous fait mal aujourd'hui, c'est de voir les trois coordinations. La coordination de Guinée forestière, la coordination de Moyenne Guinée et la coordination de Guinée forestière s'est donné la main pour sauvegarder l'intérêt supérieur de la nation, pour sauvegarder l'intérêt des Guinéens. Mais ces familles, comme Serge Fabou, Général Bafoui, les personnes qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leurs fils, parce que tout simplement, c'était des jeunes qui ont voulu manifester par la voie légale, selon l'article 10 de la Constitution, qui les donne l'autorisation de défendre les droits. Ils ont été assassinés, tués, kidnappés. Et certains aujourd'hui sont emprisonnés. La sûreté était petite pour vous. Vous étiez obligés de prendre les gens, les ramener jusqu'à Soronkoni, c'est-à-dire une nouvelle Kamboaro. Mais les Guinéens ne vont jamais oublier de 2010 jusqu'en 2020, la souffrance, la colère, la haine. Les Guinéens ne vont pas oublier. Ça va rester gravé dans nos mémoires. Parce que les femmes qui ont perdu leurs enfants vont toujours se souvenir que ça a été fait au temps de Alpha Condé et son clan. Le peuple aujourd'hui est opprimé. Le peuple n'a qu'une arme en Guinée, c'est de jeter des pierres, des cailloux. Mais parfois, le peuple a besoin de se défendre. Parce que le peuple de Guinée aujourd'hui est opprimé. Et ce qui est en train de passer aujourd'hui, rentrer dans la concession des gens, tuer les gens, les massacrer, les arrêter, les kidnapper en pleine journée. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Nous connaissons l'histoire du Rwanda, ce qui était passé là-bas lors du génocide. Nous connaissons la Côte d'Ivoire, qui a eu une passé douloureuse. Nous connaissons l'histoire du Sierra Leone, nous connaissons l'histoire de Libéria. Aujourd'hui, vous souhaitez que ces mêmes histoires se reproduisent en Guinée. Parce que tout simplement, vous êtes en train de défendre votre intérêt égoïste. C'est moi qui ai dit, Fonke Kuntigi, je perds de rien. Je perds de rien. Mais ce que je vais vous dire clairement, tôt ou tard, tout ça là, ça va terminer. Tôt ou tard, tout ça là, ça va finir. Si le peuple de Guinée a décidé aujourd'hui, pour dire à M. Alpha Condé qu'ils sont contre la modification de la Constitution,
à 80% de la population qui s'oppose, je crois que c'est suffisant de ne même pas organiser des élections. Monsieur Alpha Condé, commissaire Fabou, général Bafoué, Namori Condé, Namori Traoré, le chef d'état-major général des armées, général Baldé, je vous demande de faire une prise de conscience, de vous rendre compte que c'est le peuple de Guinée qui est en train de souffrir aujourd'hui. De vous rendre compte que c'est nos mamans qui ont perdu leurs enfants, qui ont aujourd'hui cette douleur à eux, qui ont des larmes aux yeux qu'on ne peut pas essuyer. Parce que tout simplement, l'arme de leurs enfants, de leurs fils ont été enlevées, achevées de manière illégale. Personne ne le souhaite. Mais il est temps pour vous d'être aux côtés du peuple. Comme Serre Fabou, tout ça là, ça va finir un jour. Général Bafoué, tout ça là, ça va finir un jour. Ibrahim Baldé, tout ça là, ça va finir un jour. Namori Traoré, tout ça là, ça va finir un jour. Mais l'histoire de la Guinée retiendra que ça a été fait au temps de Alpha Condé, le moment que vous étiez tous responsables au niveau des maintien d'ordre, au niveau de haut commandement. La Guinée n'a pas besoin d'une élection. La Guinée a besoin d'une transition. Parce que ce qui est en train de passer aujourd'hui dans notre pays, ça fait pitié. Ça fait très très pitié, c'est grave. Et tout ça là, vous voulez refuser de reconnaître que c'est une communauté et une partie des autres communautés qui sont contre ces régimes qui sont visés. La vérité, on ne peut pas changer la vérité. Peu importe, un jour la vérité, ça finira par la vérité. L'histoire de ces pays nous condamne tous. L'histoire de ces pays nous condamne à vivre ensemble. Aucune ethnie n'est supérieure à une autre ethnie. Les Peuls ne sont pas supérieurs à des Soussous, les Soussous ne sont pas supérieurs à des Malinké, les Malinké ne sont pas supérieurs à des forestiers. Parce que la Guinée est notre patrimoine commun. Nous devons travailler ensemble. Quand on parle de la communauté Peul, il y a des Peuls en Côte d'Ivoire, il y a des Peuls au Mali, il y a des Peuls au Sénégal, il y a des Malinké au Sénégal, il y a des Malinké au Gambie, il y a des Malinké au Mali, il y a des Malinké au Côte d'Ivoire. Mais je me suis engagé dans ma vie pour défendre la vérité. Si c'était des postes de responsabilité, croyez-moi, j'aurais. Mais je refuse. Parce que tout simplement, je me bats pour la vérité. Je ne suis pas un blogueur. Je suis membre dans le bureau de la coordination des jeunes de la Basse-Guinée. Et très aussi, écoutez, je communique par rapport à la situation politique de notre pays. Parce que la Guinée aujourd'hui va mal. Le pays va très mal. Très mal. Au niveau de l'opposition, au niveau de la mouvance présidentielle, au niveau de la société civile. Vous avez vu comment Koundouno a été arrêté. Vous avez vu comment Koundouno a été traité par Bantamasso. Alors que dans notre constitution, dans notre loi, on dit la vie privée d'une personne est sacrée. À aucun cas, tu dois t'attaquer à la vie privée d'une personne. Nous l'acceptons. Mais si les coordinations ne sont pas nécessaires dans notre pays, après de multiples consultations, il y aura forcément une guerre civile. C'est la raison pour laquelle les coordinations ont décidé de travailler ensemble. Après la sortie médiatique du ministre de la Culture, nous avons jugé nécessaire de lancer un appel à nos frères issus des autres communautés, de la communauté forestière, pour les demander
pardon, pour leur dire que réellement, les propos que Bantamasso a tenus, ça n'engage que Bantamasso. Parce que nous connaissons aujourd'hui les coordinations en train de travailler ensemble. Les coordinations en train de travailler pour se donner la main pour le développement de notre pays. Qu'il ne faut pas nier. J'ai toujours dit à la communauté malinké, mes amis malinké, ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler par la politique. Le problème de la Guinée nous regarde tous. Vous devez tous être au niveau du bon côté de l'histoire. Il y a tellement de malinqués qui ont épousé des femmes peules. Il y a tellement de peules qui ont épousé des femmes malinquées. Alors vous allez lutter contre qui? Et personne ne peut nier pour dire que moi je suis malinqué ou je n'ai pas un parent malinqué qui a épousé une femme peule ou je n'ai pas un parent peule qui a épousé une femme malinquée. Alors pourquoi on accepte que la politique vienne nous diviser alors qu'on est censé d'être unis pour se donner la main, développer notre pays? Pour quel motif nous allons accepter ça? Mes frères et sœurs, c'est moi qui vous parle, Fonke Kontigi. Nous devons voir la vérité en face et défendre la vérité. Pour l'honneur de notre pays, nous devons le faire. La Guinée a besoin d'une transition, de l'organisation, d'une élection libre et transparente. Transfert du pouvoir à une personne qui sera choisie par le peuple de Guinée. C'est ça que les Guinéens aujourd'hui ont besoin. Il y a eu tellement de morts que les gens ne veulent pas en parler. Tellement de tortures que les gens ne veulent pas en parler. Tellement d'arrestations arbitraires que les gens ne veulent pas parler. Pourquoi toute cette histoire? Cette histoire de haine, de règlement de compte, de méfiance. Pour quel motif? Vous voyez un policier qui prend des pierres, jetées sur la population, qui provoque des désorganisations, qui provoque la colère de la population, justement parce qu'ils ont besoin d'arrêter les jeunes dans leur propre quartier, on les provoque. La police ne parle pas ça. Quand la femme a été utilisée comme bouclier, l'argument du ministre de la sécurité, ça a été dit. Mais Albert Damantan Camara, vous savez, vous et moi, nous avons une longue histoire. Vous savez, vous et moi, nous avons un grand combat entre nous. Mais je vais vous dire, Albert Damantan, vous n'êtes pas au service de la nation. Vous êtes au service du pouvoir. Nous connaissons. Nous connaissons l'histoire de votre père. Au temps du feu général Lansana Conté. Au temps du Sékou Touré. Mais ce que je vais vous dire, après ces régimes, quand la nouvelle génération, les choses vont changer bientôt, vous allez tous répondre. Nous avons vu, quand Laurent Gbagbo a été chassé au Côte d'Ivoire, quand il a été arrêté, parce qu'il a voulu s'imposer, le peuple n'était pas d'accord. Tous ses ministres ont été arrêtés, humiliés, déshabillés. C'est pour vous dire que tout ce qui commence finira un jour. Mais aujourd'hui, la Guinée est en train de faire son histoire. On est en train d'écrire notre histoire. Vous pensez que nous sommes dans quel siècle maintenant? Pour mélanger les gens. Les Guinéens sont tellement éveillés maintenant qu'on ne peut pas les tromper. Les Guinéens ont fait tellement de grandes études à l'extérieur du pays qu'on ne peut pas les tromper. Les Guinéens ont été à l'étranger. Ils ont des grands diplômes. On ne peut plus tromper. Mais ce que vous avez fait de 2010, vous avez réussi à tromper le peuple. Mais cette fois-ci, c'est le peuple qui va vous tromper. Parce que, au fond de votre cœur, vous êtes en train de trembler. On voit l'approche de votre fin. Les élections législatives et référendums, ça a été reporté 3 fois. Ça ne vous a pas servi de notion. Ça ne vous a rien donné. Vous avez divisé la basse Guinée au profit de votre intérêt, nous connaissons. Vous avez mélangé les jeunes à travers ces politiques. Vous avez mélangé la communauté à travers ces politiques.
Parce que pour vous, c'était le seul moyen de vous maintenir au pouvoir. Mais aujourd'hui, l'union a commencé. Nous avons tendu nos mains à nos frères de la Moyenne Guinée. Nous avons tendu nos mains à nos frères de Guinée forestière pour leur dire que nous sommes tous condamnés à vivre ensemble. Et cette harmonie sociale, ça va toujours continuer. Au nom de la jeunesse de la Basse-Guinée. Au nom de la jeunesse de la Guinée. Mais nous allons lutter contre M. Alpha Condé jusqu'à son départ. Parce que pour moi, M. Alpha Condé n'est plus président de la République. Mobilisons-nous, mes frères et sœurs. Nous avons la victoire. Restons soudés. C'est l'union qui fait la force. Nous ne sommes pas dans une période qu'il faut parler de la communauté. C'est de sauver la Guinée. On n'a ni besoin d'être peur, ni besoin d'être malinqué, ni besoin d'être forestier, ni besoin d'être chouchou. Nous avons tous besoin d'être un bon Guinéen. Un bon Guinéen conscient qui veut la démocratie dans son pays. Et ça, on l'a montré. Je lance un message à tous les jeunes leaders, activistes de la Basse-Guinée. Le combat que nous sommes en train de faire est un combat noble. J'ai une pensée aussi positive à nos frères qui sont emprisonnés dans les camps de concentration, dans les sûretés aujourd'hui qui sont en train d'en souffrir. Je leur dis que je suis de cœur avec eux. Ils doivent être encouragés. C'est des personnes à encourager. Et le peuple de Guinée les soutient. Nous allons tous nous mobiliser une fois, de parler sur les réseaux sociaux. Les arrestations arbitraires, les personnes qui ont été envoyées dans les camps de concentration à Soronkoni, à la sûreté, parce que tout simplement, c'était des citoyens qui ont voulu défendre les droits, qui ont voulu défendre le pays, qui ont été arbitrairement arrêtés, qui ont été arbitrairement emprisonnés. Nous allons les défendre par tous nos moyens. C'est la vérité. Mais il n'y aura pas ce coup d'état constitutionnel, croyez-moi. Si vous voulez, vous pouvez faire sortir des milliards. Déjà, vous avez échoué. Parce que pour vous, c'est l'argent qui peut acheter la dignité d'un être humain. Mais l'argent que vous avez fait sortir, ça est où? Et si vous avez besoin d'une autre mobilisation encore, vous avez besoin de faire sortir des milliards. Les gens vont récupérer de l'argent, ils vont bouffer, c'est l'argent du pays. Et rien ne sort, ils s'assoient chez eux, c'est tout à fait normal. Mais dans toutes ces manifestations, pour dire à les gens de manifester contre ce régime, personne n'a reçu un courrier. Mais s'il s'agit aux côtés du gouvernement, pour des mobilisations, ils font des meetings en payant des milliards ou en faisant sortir des milliards. Donc, je vais vous dire, ce que je vais vous dire, mes frères et sœurs, restons soudés. La Guinée est une famille et indivisible. La Guinée est une famille. Notre cible, ce n'est pas une communauté. Notre cible, c'est ce clan mafieux qui nous ont pris aujourd'hui en otage, qui veut faire croire au monde entier, à l'opinion nationale, à l'opinion internationale, que c'est une partie d'une région qui est contre la modification de la Constitution. Donc mobilisons-nous. Mobilisons-nous, tous les bons Guinéens. On s'en fout de la communauté s'il s'agit de sauver la Guinée. Sinon, en réalité, je dois défendre la communauté de la Basse-Guinée parce que je suis membre dans le bureau de la coordination. Mais l'ère que nous sommes aujourd'hui, nous avons besoin juste d'être Guinéens pour défendre la Guinée. S'il vous plaît, unissons-nous. C'est l'union qui fait la force. Je défends la Guinée lorsque le peuple de Guinée est opprimé. Je défends la Basse-Guinée lorsque il y a des problèmes, des conflits entre les jeunes leaders, parce que c'est mon devoir. Je ne suis pas contre un individu. Chacun est libre de faire son choix. Mais ce que nous voulons, c'est la démocratie en Guinée. Et ça n'a rien à voir avec une communauté. Ça n'a rien à voir avec une ethnie. Unissons-nous, faisons de nous le plus fort. S'il vous plaît. Les Guinéens, je suis de cœur avec vous, Fonike Kuntigi. Sachez que ce combat, la victoire ou la mort, nous vaincrons.
Nous allons faire ça, c'est tous les sorciers là. Ils vont tous quitter dans le pays. Mais dites au commissaire Fabou, il est en train de jouer avec sa dernière carte. Il est en train de jouer avec sa dernière carte, commissaire Fabou. Général Bafoué, c'est vous qui avez donné des instructions à des forces de l'ordre, à des policiers d'aller s'attaquer à les citoyens libres. Parce que tout simplement, vous avez ces pouvoirs aujourd'hui. Mais tout ça là, ça va finir un jour. Parce que la vie n'est qu'un tas. Il y a eu des présidents avant M. Alpha Condé. Il y aura aussi des présidents avant M. Alpha Condé. C'est ça qui est clair. Mais notre union, personne ne va mettre ça en jeu au profit de son propre intérêt. Il faut vraiment que ça soit clair pour tout le monde. Moi, je vous ai dit, c'est la dignité. C'est avec cette dignité que M. Yoro est parti. C'est avec cette dignité que Sako est parti. Et cette dignité, nous devons nous référer de ça. Ceux qui disent que c'est par la pression de la communauté, c'est tout à fait normal. Pour être ministre n'est qu'un temps. On peut être ministre pendant un temps. Et après, ça va finir. Mais tu vas toujours te retourner au sein de ta communauté. J'appartiens à la communauté de la Basse-Guinée. Si je suis ministre aujourd'hui, ça c'est une fonction. Mais ça n'a rien à voir avec ma communauté. Et si je suis censé défendre, je dois défendre ma communauté avec dignité. Ça ne veut pas dire que je suis contre les autres communautés. Mais ce que je peux faire, c'est de mobiliser ma communauté, de se réconcilier avec les autres communautés, de se donner la main avec les autres communautés, comme Ela Sekouna Souma avait fait avec Ela Ousmane Baté. Donc ce que je veux vous dire, nous sommes en face de l'union, nous sommes en face de la réconciliation totale. Mais nous demandons juste le départ de M. Alpha Condé. Les Guinéens sont fatigués de nous. Nous n'avons plus besoin de lui. Nous n'avons plus besoin de lui. Mais tous ceux qui sont en train de donner les ordres pour tuer les Guinéens, d'aller kidnapper les gens, nous avons déjà fait leur liste et nous connaissons leur nom. Nous allons rétablir la liste et le jour que ce régime va partir bientôt, nous allons les tous traduire devant la justice. Et ça serait fait parce que les jeunes activistes comme moi, nous sommes engagés et déterminés parce que nous défendons le côté du peuple. Nous ne sommes pas ici à parler de problème du parti politique. Moi, je m'en fous de la politique. Je ne suis pas ici pour défendre l'UFDG ou pour défendre RPZ ou pour PDN. Je suis là pour défendre le peuple de Guinée, pour défendre la vérité, pour défendre la démocratie. Je me bats pour l'organisation des élections libres et transparentes en Guinée. Peu importe celui qui vient au pouvoir. C'est le peuple qui décide. Donc, je suis aux côtés du peuple. Je vous remercie, Fonike Kuntigi, membre du bureau de la coordination des jeunes de la Basse-Guinée, chargé de la communication et de la nouvelle technologie. Commissaire Fabou, vous devez mettre l'eau dans votre veine. Général Bafoué, je vous interpelle une fois encore. Namori Traoré, Ibrahima Baldé, le haut commandement de la gendarmerie, le peuple de Guinée vous attend de faire une prise de conscience, d'être républicain et de choisir le camp du peuple. C'était ça mon message, Fonike Kuntigi. Je vous remercie beaucoup.